7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Seth. Dans cette grande thématique qui est entre ici et là-bas, nous allons parler d'un sujet que nous avons appelé respect. Respect comme étant le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, du verset 6 au verset 8, la Bible nous montre combien David était respectueux de ceux qui se sont assis sur le trône ou sur ce trône, ou encore ceux qui ont occupé la position que lui voulait occuper, mais qui l'ont occupée avant lui. Écoutez-moi, si Dieu vous donne le trône, ou si Dieu vous donne un trône, rassurez-vous que vous ne marchez pas sur les plates-bandes des autres. Car tout roi aime l'honneur. Et tout celui qui se met sur un trône aime être honoré, aime être respecté. Vous ne pouvez pas espérer vous asseoir sur un trône si vous ne respectez pas ceux qui s'y sont assis avant vous ou encore ceux qui y sont assis actuellement. C'est triste et désolant de voir des gens travailleurs, ambitieux, combattants et compétitifs, mais manquant de respect pour ceux qui sont passés avant eux. Ils estiment qu'ils sont meilleurs. Vous pouvez être meilleur que que votre prédécesseur, mais vous devez respecter votre prédécesseur parce qu'il est passé sur ce trône avant vous. Vous ne pouvez pas penser que mériter le respect de certaines personnes si vous n'avez du respect pour personne. Vous ne pouvez pas vouloir mériter le respect de certaines personnes si vous n'avez du respect pour personne. Par vos combats, vous pouvez ou vous mériterez de vous asseoir sur le trône, mais par le respect du trône et de ceux qui sont passés sur le trône avant vous, vous allez y rester longtemps. Écoutez-moi, Dieu lui-même est respectueux du trône. Nous devons aussi l'être au même titre que lui. Dieu lui-même respecte le trône. Dieu lui-même a de la considération pour le trône. Et nous devons en faire autant. Nous devons aussi en avoir. Vous devez non seulement respecter le trône, mais vous devez aussi respecter ceux que vous dirigez lorsque vous êtes assis sur le trône. Suivez-moi attentivement. Dieu n'est pas respectueux forcément de celui qui est assis sur le trône, mais Dieu respecte le trône. C'est pourquoi la Bible dit « toute autorité vient de Dieu ». Et c'est l'une des choses que l'on aime lorsqu'on est assis sur une zone d'influence. On aime prôner cela, on aime dire que c'est Dieu qui m'a fait asseoir ici et dire que toute autorité vient de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose, écoutez-moi très bien. La Bible, en disant que toute autorité vient de Dieu, la Bible n'insinue pas que celui qui occupe la position d'autorité forcément vient de Dieu. La Bible insinue que le trône qui lui procure cette autorité vient de Dieu. Mais la Bible ne veut pas forcément dire que celui qui est assis vient de Dieu. Et ici, vous devez comprendre que Dieu est en alliance, souvent même pas forcément avec celui qui est assis sur le trône d'autorité, mais Dieu est en alliance avec le trône d'autorité. Et si vous ne voulez pas respecter le trône, vous ne voulez pas respecter ceux qui y sont assis avant vous, vous faites une erreur parce que vous pouvez être assis sur le trône sans avoir le respect ou encore l'approbation de Dieu. Faites attention. Le respect du trône ou le respect de ceux qui sont passés sur le trône avant vous va vous assurer une longue vie sur le trône. David nous apprend et nous enseigne une chose importante, avoir reçu l'onction, être travailleur, être ambitieux, être compétitif ou combattant ne suffit pas.
il faut respecter le trône et ceux qui y sont assis avant vous. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, peu se mettent sur les trônes, peu exercent leur influence sur des gens. Non pas parce que Dieu ne leur a pas appelé ou même pas parce qu'ils ne sont pas travailleurs, mais parce que simplement ils ne respectent rien. Vous ne pouvez pas vivre votre vie sans rien respecter. Vous ne pouvez pas vivre votre vie sans respecter les gens. Vous ne pouvez pas vivre votre vie si vous êtes respectueux de rien. Si vous ne respectez personne, vous ne pouvez pas vivre votre meilleure vie. Vous devez respecter les gens. Vous devez respecter le trône. Vous devez respecter vos prédécesseurs. Ce n'est que de cette manière-là que votre trône, ou encore, ce n'est que de cette manière-là que vous allez assurer votre longévité sur le trône. Dieu est assis sur un trône. Et Dieu s'est arrangé pour que chacun d'entre nous ait son trône, c'est-à-dire sa zone d'influence. Dans un domaine ou dans un autre, vous occupez un trône. Si Dieu est respectueux du trône, vous devez l'être aussi. Si Dieu considère le trône, vous devez le considérer aussi. Si Dieu met l'accent sur le respect, vous devez le faire aussi. Ce n'est que de cette manière-là que votre influence sur les autres aura un sens. Car si vous ne respectez pas, les autres ou le trône, et si vous ne respectez pas ceux qui y sont passés avant vous, vous ne respecterez jamais ou vous n'atteindrez jamais la position ou le trône que vous désirez. Je voudrais vous dire de faire attention. Soyez respectueux du trône et respectez ceux qui y sont assis avant vous. Et n'oubliez pas,